3, 2, 1. They buried me alive. Where did they bury you alive? On the ground. Where? I don't know. What day was that? I don't know. I don't know. This is Hans Holzer, New York City. Hans Holzer, London, England. Hans Holzer in Switzerland. Now going up the stairs in the old house. Please speak to us. Get out! It is not your house anymore. You died. You must go away from this house. No. What is it that you want? My body. We're dead. It is where it belongs. Where did they bury you alive? I don't know. I know I was cold. Hans s'adresse à qui ici? C'est une séance de 1964 qui se déroule dans la maison Maurice Jumel à New York. Hans communique par le biais de sa médium Ethel Myers avec l'esprit de Stephen Jumel, qui est censé avoir été tué par sa femme, Eliza. Je connais cette histoire, c'est l'un des dossiers les plus célèbres de Hans. Oui. Et après cet échange, mon père pensait que l'esprit de Stephen Jumel avait quitté la maison. Et il ne s'est pas manifesté depuis? Non, si j'en crois les témoignages que j'ai lus. Mais ce n'est pas le fantôme de Stephen qui a amené Hans dans cette maison au départ. Une professeure et ses élèves attendaient à l'extérieur de la maison un matin. À l'époque, c'était déjà un musée. Quand une femme est apparue au balcon et leur a fait signe de se taire. Lorsque la professeure et ses élèves sont entrés, ils ont demandé au guide qui était cette femme. Mais en fait, il n'y avait personne d'autre. Mais lorsqu'ils ont vu le tableau dans l'entrée, ils ont tout de suite compris que c'était Eliza Jumel. Exactement. Voici un autre portrait d'elle. Hans a-t-il eu affaire à son esprit au cours de son enquête? Écoute ça. I am the lady of this house. This is my house. I'll stay here. It was your house. It is no longer yours. You must go. You must go. Go. Ethel, please take this soul by the hand and lead her away from here. Go away. Le ton est bien différent de celui du premier extrait. Ici, Ethel sert de canal à Eliza, plus tard dans la séance. Mon père a essayé de l'aider, elle aussi, à partir, mais elle a refusé de quitter sa maison. Oui, de nombreux témoins affirment avoir vu une femme en noir dans la maison. Mais ce n'est pas tout. Depuis que Hans a enquêté dans la maison Maurice Jumel, les employés disent que cette présence est devenue plus hostile. Intéressant. Et comment se manifeste cette hostilité? Ils n'en parlent pas trop, mais ça les affecte. Apparemment, la maîtresse de maison n'a pas trouvé le repos. Ou alors, c'est un tout autre esprit, bien plus maléfique. Alors il faut aller sur place voir si on arrive à découvrir ce qu'est cette présence hostile. Je les préviens. My name is Hans Holzer. I am also known as the Ghost Hunter. The fact has been established that a haunting exists at Jumel Mansion. People who once made history at this house, who lived and died here, and who somehow got themselves attached to the old masonry. Il y a 50 ans, Hans a fait connaître la maison Maurice Jumel en tant que lieu hanté. Et bien qu'il soit parvenu à aider l'esprit de Stephen Jumel à partir, il n'a pas pu faire la même chose pour sa veuve, Eliza.
Sa présence a-t-elle pu devenir plus importante au cours des 50 dernières années? Ou est-ce un autre esprit qui hante cette maison historique? Afin qu'on puisse répondre à ces interrogations, le directeur du musée nous a confié les clés pour la nuit. J'ai rendez-vous sur place avec Cindy, notre médium, et Shane, notre technicien. Sans avoir pris connaissance du dossier, Cindy va faire une première lecture de la maison. Bien, je suis au poste de contrôle dans le sous-sol. C'est parti. On va voir si elle perçoit les mêmes présences que celles découvertes par Hans, ou si la situation a empiré. Je vais prendre un instant pour ressentir vers quoi je suis attirée. Ok. Je sais qu'il y a une femme qui est présente dans cette maison en permanence. Je sens qu'elle me dit... Vous ne pourrez pas me chasser. Je ne veux pas partir. Vous ne pouvez pas m'enlever cette maison, c'est la mienne. Je n'irai nulle part. I am the lady of this house. This is my house. I'll stay here. C'est bien Eliza qu'elle perçoit. Ensuite, j'entends son mari qui dit « J'ai essayé de l'emmener avec moi, mais elle refuse de partir. Elle est ici. » Je me sens attirée vers l'étage. J'ai senti la présence de cette femme quand j'étais dans l'escalier. Elle est très douée avec la paperasse. Je vois des tas de documents, des écrits, des contrats, etc. Mais il y avait... Je sens qu'il y a une domestique ici aussi. À l'étage. Des gens l'ont vue dans sa tenue de domestique. Elle hante cette maison aussi. Ok. Ok, c'est de plus en plus bizarre. Je vois un cierge blanc qu'on allume. Et je vois des plumes aussi. Est-ce qu'il est arrivé qu'une domestique soit accusée d'être venue ici et d'avoir fait des conjurations? Ou d'avoir jeté un sort? En fait, c'est pas de la sorcellerie. Plutôt des incantations. Il n'y en a aucune trace. Aucune trace de ça. C'est bizarre. Oui, ok. Attends un peu. Il y a tellement de strates dans cette maison, tellement de strates temporelles et d'histoires différentes. Ok. C'est quoi ça? Tu entends ça? Oui, j'entends. On aurait dit des pas. Moi aussi, j'entends des trucs bizarres ici. Tu as entendu? Ça venait de cette pièce. Tu as entendu quelqu'un tousser, non? J'ai entendu comme un grognement. C'était bizarre.
passe? Des choses étranges au sous-sol. Est-ce qu'il vous arrive d'avoir le sentiment de ne pas être les bienvenus quelque part? C'est ce que j'ai ressenti le premier soir dans la maison Maurice et Jumel. Je me demande si Hans a vécu la même chose. Avant qu'on aille plus loin, j'aimerais m'entretenir avec le directeur du musée pour faire le point. Chris, si je suis là, c'est parce que Hans Holzer a enquêté ici, pas une, mais 2 fois. Cette maison est hantée depuis des siècles. Ça remonte à quand exactement? 1810. Vraiment? Certes, c'est une vieille demeure, mais il y a un nombre de morts anormal par rapport aux autres maisons. Il y a les morts connues et les légendes, dont celle de la domestique qui se serait pendue au 2e étage à l'époque des jumelles. Je sens qu'il y a une domestique ici aussi, à l'étage. Ensuite, on remonte jusqu'à la guerre de l'indépendance. Lorsque George Washington était ici, cette maison servait d'hôpital. Des hommes sont morts ici même, à cet étage. Que pouvez-vous me dire sur la mort de Stephen Jumel? C'est une mort horrible. Il est tombé sur une fourche. Lors d'un accident de calèche, il s'est empalé sur une fourche. Mais il se raconte que Liza aurait tué Stephen en congédiant les domestiques et le médecin, puis en retirant son bandage pour qu'il se vide de son sang. What happened to you? You must tell us so that we can help you. She tricked me. She tricked me. She tricked me. They buried me alive. Cela explique donc peut-être ce qu'on peut ressentir ici, parfois. C'est-à-dire? Parfois, l'atmosphère est pesante. Dans le personnel, on a tous des anecdotes. Un jour, je descendais du 1er étage, et quand je suis arrivé en bas de l'escalier, il m'a semblé voir du coin de l'œil une femme habillée dans une robe d'époque. Et quand je me suis retourné, elle avait disparu. Je ne peux pas affirmer que c'était Eliza Jumel, mais de toutes les personnes qui sont dans la maison, aucune ne s'habille comme ça. This is my house. I'll stay here. J'ai visité la maison plusieurs fois. Dans cette pièce en particulier, juste là. Au moment où j'en sortais, il y a eu un grognement devant moi. Un quoi? Un grognement. Quelque chose est venu tout près de mon visage et a grogné dans mon oreille. Il était là, juste là. J'ai regardé de ce côté, puis de l'autre, et quelque chose m'a poussé dans le dos. Pouvez-vous m'expliquer? J'ai eu l'impression que c'était quelqu'un qui gardait les lieux et que je le dérangeais. Et il s'est approché pour me dire « Allez-vous-en, je ne veux pas de vous ici, dehors ». Nous aussi, on a entendu un grognement au cours de l'enquête préliminaire. Il se passe des choses étranges au sous-sol. Angela a entendu ce grognement, mais elle a également été poussée. C'est un phénomène beaucoup plus agressif que les apparitions que les gens ont pu voir par le passé. Chris m'a mis en contact avec un des employés de la maison qui est ici nuit et jour, 7 jours sur 7. Celui-ci dit y voir des choses étranges sans arrêt. Parfois, quand on arrive le matin devant l'arbre, il y a des petits tas de bonbons. Des gens viennent ici pendant la nuit. Ils pratiquent la Santeria. Vraiment? Ouais, C'est une religion afro-caribéenne, si je ne me trompe pas. exact. On a des images des caméras de vidéosurveillance. Il s'agit de 3 ou 4 personnes, vêtues de blanc. Elles font leur cérémonie, puis elles s'en vont. Et on trouve ces choses-là le matin. Que font-elles exactement? Elles essaient de bénir la maison.
Ce quartier est principalement habité par des Dominicains. Si vous leur posez des questions sur la maison, ils vont vous dire qu'elle est maléfique, qu'elle a un sombre passé. Ils essaient donc de la purifier et de chasser les ondes négatives qui s'en dégagent. Donc pour les gens du quartier, cette maison est néfaste. Ouais. Et c'est regrettable. J'ai déjà entendu certaines histoires. Que vous est-il arrivé à vous? On était dans le sous-sol. C'est là qu'il se passe le plus de phénomènes. Juste là, on avait dressé une grande table. Des convives étaient assis sur 3 côtés. Ils bavardaient quand tout à coup, la table s'est déplacée. Ils ont une peur bleue. D'accord. J'étais ici hier soir pendant notre exploration. Il est certain qu'il y avait une présence. Oui, c'est... Vous avez vu? Ouais. D'accord, la lumière a vacillé. Encore. Vous avez vu? Ouais. Regardez. Est-ce que quelqu'un essaie de communiquer avec nous? Pouvez-vous faire briller cette ampoule? C'est étrange. Il y a des problèmes électriques dans la maison? Non. Notre présence vous contrarie? Regardez ça. Si vous voulez qu'on remonte, éteignez tous les spots et on partira. Ça me suffit. On s'en va. On est dans la maison Maurice Duhamel depuis très peu de temps. Mais il est évident que les esprits veulent nous manifester leur présence. Aussi, je m'interroge. L'activité paranormale est-elle de la même intensité depuis la visite de Hans ou est-elle due à quelque chose de plus récent? Notre enquête préliminaire a été très intéressante. Ce qu'on a découvert correspond assez bien à ce que ton père a vécu ici il y a 50 ans. On a eu des spots qui se sont éclairés sur nous. Et ça nous a arrêtés net. Et c'était un simple entretien. C'est fou. Il y a une présence plus agressive. Est-ce que tu as souvenir de détails dans le dossier de ton père qui pourraient expliquer ce changement? Mon père pensait qu'il avait aidé l'esprit de Stephen Duhamel à partir. Mais ce qu'il se passe lorsqu'on chasse un esprit, c'est que ça peut modifier l'énergie et l'équilibre d'un lieu. Et à ce moment-là, quelqu'un ou quelque chose d'autre peut entrer dans ce lieu et créer d'autres problèmes. C'est ce qu'on va essayer de déterminer. Oui. On va voir si on arrive à expliquer ce changement, cette nouvelle énergie qui semble avoir pris le dessus. They buried me alive. They buried you alive? Si quelque chose de maléfique est apparu ici, après que Hans a aidé l'esprit de Stephen Duhamel à partir, reste à savoir ce que c'est et pourquoi cette présence est ici. Where did they bury you alive? I don't know. On va tenter de le découvrir ce soir. What day was I that? don't know. I don't When? know. I don't know. I know I was cold. Ok, je vais installer le mêle-mètre juste en dessous des spots dont tu as vu la lumière vaciller. Ouais, juste là. Et j'active la fonction REM. Ce qui fait que si quelque chose s'approche de l'antenne, elle le détectera. Ce sous-sol semble être au centre de tout. Shane et moi, on va donc commencer en bas, dans l'obscurité totale. Cindy veillera sur nous et fera une session d'écriture automatique au poste de contrôle.
Dave et Shane, on est au... Regarde. Ça a été immédiat. Êtes-vous l'entité qui était ici avec moi hier soir? Dites-nous si vous êtes mort dans cette maison. Vous êtes ici de passage? Quoi que vous fassiez, n'entrez pas dans la chambre de Liza. Elle vient de dire « ma chambre, sortez de ma chambre, sortez de ma chambre ». Avez-vous peur de Madame Jumel? Y a-t-il quelqu'un ici qui vous fait peur? D'accord. Y a-t-il quelque chose ici qui vous fait peur? Y a-t-il quelque chose à l'étage où se trouve la chambre de Madame Jumel qui vous fait peur? J'ai jamais vu de telles variations dans les champs électromagnétiques. Quelque chose essaie d'attirer notre attention. On prend nos affaires et on monte. Ok. Je vous préviens, les gars, Liza ne veut pas que vous entriez dans sa chambre. Elle va essayer de vous en empêcher. Elle a dit « je les laisserai pas entrer ». Quel est votre secret? Qu'est-ce qu'on ne doit pas trouver ici? Vous voulez qu'on parte? Si c'est le cas, faites-le nous savoir. Shane, Quoi? on a de la visite. Il y a quelque chose juste là. Est-ce que vous avez pris la place de Steven Jumel? Mais qu'est-ce qu'il fabrique? Non, regarde. Il ne devrait pas faire ça. C'est pas un être humain. Non, c'est pas un être humain. Il a tout éteint. Cindy, tu as vu? Il a éteint toutes nos caméras. La vache! Cindy, tu veux pas nous rejoindre au deuxième étage? Ok, j'arrive. Merci. D'accord, si je t'ai demandé de monter, tu as vu ce qu'il s'est passé. Il se passe beaucoup de choses dans cette maison, vraiment beaucoup. Je devrais entrer, voir si je perçois quelque chose. Cindy, séance PVE. J'arrête pas de voir Liza qui nous regarde depuis la porte. Il y a quelque chose qui se déplace là. C'est Liza. Ça doit être Liza. Elle est ici. Liza? C'est elle. C'était quoi ça? C'était... On aurait dit une femme. Ouais. Oui. Bon sang, ça venait d'en bas.
Des phénomènes se produisent à tous les étages. Au grenier, au-dessus de nous, à cet étage. Je crois qu'il faut qu'on se sépare. Il faut s'isoler. Shane, tu vas commencer par le sous-sol. Je sais que ça te plaît pas, mais il faut que tu y descendes tout seul avec ton enregistreur. Pas de torche, pas d'autre matériel. On va voir si, en te voyant vulnérable, il va se rendre vulnérable et entrer en communication. D'accord? Je vais le faire, mais je perçois des vibrations étranges dans le sous-sol. Cindy, où est-ce que tu as envie d'aller? Dans la chambre de Liza. Il faut que j'aille dans la chambre de Liza. D'accord. Il s'y passe quelque chose, il faut qu'on sache quoi. Moi, je reste ici. De cette façon, on va couvrir tous les fronts et pouvoir recueillir des preuves. D'accord? J'ai pas envie de faire ça. Cindy, session PVE et écriture automatique dans la chambre de Liza. Je commence une session de PVE dans la chambre octogonale. Isolement. Ok. J'éteins ma torche. Je vois pas ma main devant moi. L'obscurité est totale ici. Il y a quelqu'un ici avec moi? Je sais que vous êtes là, Liza, je vous vois. Qui est ici avec moi? Je vois des ombres. Je sais pas si ce sont mes yeux qui me jouent des tours. C'est comme s'il y avait un mur glacé juste là. Juste là. Bon sang, j'ai les chocottes. Dave, c'est toi? Ça, c'est une jauge de température. Le vert, c'est la température normale de la pièce. Quand il fait froid, ça passe au bleu. Je sens du froid, juste là. Regardez. Cette présence ne modifie que la température. Je ne suis même plus sûre que ce soit Eliza. Je perçois plusieurs personnes. Je viens d'entendre. Vous êtes dans le lieu dans lequel nous errons. Certains d'entre nous sont perdus, d'autres reposent en paix. Ils disent, vous ne savez jamais vous arrêter. Bon sang, ça me fait flipper. Ce n'est pas à Eliza que je parle, c'est à quelqu'un d'autre. Oh non, j'ai trop peur. Je peux pas, j'ai trop peur. Quoi? Dave! Quoi? Je viens de voir quelque chose dans le coin, c'était comme une ombre. Je sais pas si c'est mes yeux ou quoi. Pas question que je redescende. Il y a une présence super hostile dans la maison qui me prend la tête là tout de suite. Très franchement, je ne crois rien de ce que j'écris parce qu'il y a quelque chose ici qui se métamorphose à travers moi. C'est quelque chose... Je n'aime pas ça du tout. Je ne suis pas tranquille ici. Qui êtes-vous? On ne pourra pas savoir à quoi on a affaire si on sort d'une pièce en courant à chaque fois qu'il se passe quelque chose d'étrange. Il faut l'affronter. Eliza, parlez-moi au travers de l'écriture automatique. Qui est ici avec vous et donne à tous ceux qui se trouvent dans cette maison l'impression de devenir fous. Allez, tu peux le faire, d'accord? Bon sang.
J'ai pas envie de redescendre. J'ai même pas de torche. Ok. Oh, j'ai des frissons. C'est la folie. C'est complètement dingue. Oh là là. Quelque chose s'est ouvert ici, c'est sûr. Il s'est passé quelque chose. Un médium est venu dans cette maison. Et je ne crois même pas que c'était Hans. C'était quelqu'un d'autre qui est venu après Hans. Il a tellement ouvert cette maison qu'on y entre comme dans un moulin maintenant. C'est pas bon. Dave! Quoi? C'est toi, Otoki? C'est toi, dans l'oreillette? Non, j'ai pas mon Toki avec moi. Mais c'est pas vrai. Je vais arrêter d'écrire. Je ne me sens pas en sécurité. Vraiment pas. J'entends des trucs dans mon oreillette. J'arrête. C'est pas bon du tout. J'arrête. Ça va? Non, Pourquoi? j'entends des trucs dans mon oreillette. Tu entends quoi? J'entends « partez ». Je croyais que c'était toi. Non. Je suis sortie en courant, moi aussi. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Ça va? Non. Viens, Shane, n'aie pas peur. On est venu pour enquêter de nouveau. On a donné un coup de pied dans la fourmilière et on s'est fait piquer. Mais on ne peut pas les laisser nous chasser. Peut-être qu'on devrait faire ce que Hans et Esa l'ont fait, faire tout de suite une séance. Je pose mon enregistreur ici. Dites-nous qui vous êtes. Pouvez-vous retourner auprès de ceux qui vous ont amené ici? Vous ne viviez pas ici. Pourquoi êtes-vous ici? L'enquête d'hier soir a profondément bouleversé toute l'équipe. L'entité qui se trouve avec Eliza Jumel n'est pas humaine. Regardez ce qu'elle fait. Elle commence à... Elle rampe. Elle rampe. C'est trop bizarre. On a essayé d'établir un contact en essayant de s'isoler. C'est toi, dans l'oreillette? Elle a manifesté sa colère. J'entends des trucs dans mon oreillette. Non! Non! J'étais pétrifié. Je savais pas quoi faire. J'en revenais pas de ce qui se passait. Malgré toutes les preuves qu'on a recueillies, on a toujours davantage de questions que de réponses. Regardez ça. Je n'aime pas ça du tout. Je ne suis pas tranquille ici. Qui êtes-vous? C'est quoi le premier bruit qu'on entend? Areo, ou quelque chose comme ça. Ouais, je sais pas. Mais parfois, lorsqu'on cherche des réponses, le plus troublant, c'est de les obtenir. Il y a une dernière chose. Pouvez-vous retourner auprès de ceux qui vous ont amené ici? On a exploré la maison à la recherche de l'esprit de Eliza Jumel. Mais on a débusqué quelque chose de tout à fait inattendu. En tant que directeur du musée, Chris connaît très bien tout ce qui se raconte sur cette maison. Mais je pense que même lui va être étonné. Lorsque Hans Holzer est venu ici, il y a plusieurs décennies de cela, il a aidé l'esprit de Steven Jumel à partir. Et
Notre hypothèse, c'est qu'en faisant cela, il a ouvert une sorte de brèche paranormale qui a permis à d'autres entités beaucoup moins sympathiques de s'y engouffrer. Après notre enquête approfondie, on pense avoir découvert un élément qui pourrait expliquer bien des choses. Le premier PVE que vous allez entendre s'est produit lorsque j'étais dans la chambre de Liza, où je faisais de l'écriture automatique. Une présence que je ne m'expliquais pas s'amusait avec moi. Je savais qu'elle était hostile. Je savais qu'elle voulait me faire peur. Je n'aime pas ça du tout. Je ne suis pas tranquille ici. Qui êtes-vous? Et voici la réponse qu'on a eue dans le PVE. Je n'aime pas ça du tout. Je ne suis pas tranquille ici. Qui êtes-vous? On l'entend très clairement. Quand on a entendu ce PVE pour la première fois, on entendait un mot, mais on ne comprenait pas ce que c'était. En tout cas, ce n'était pas une langue qu'on comprenait. À un moment donné, quand j'étais à l'étage, j'ai commencé à avoir l'image d'une incantation. Et je percevais des images de plumes. Je voyais des cierges. J'ai compris tout à coup que je voyais les fragments d'une espèce de rituel. J'en ai parlé à Dave, qui m'a dit qu'il vous arrivait de voir des gens qui pratiquent la santeria sur la propriété. Oui. On voit des gens, généralement habillés en blanc, qui déposent ce qu'on pourrait appeler des offrandes. On a compris que ce qu'on entendait, c'était Aleio. Dans la santeria, cela signifie non-initié. Je vous le repasse. Qui êtes-vous? C'est bizarre. Donc, quand j'ai posé la question « Qui êtes-vous ?», la réponse était un non-initié. Intéressant. Ce n'est pas tout. Sur l'enregistrement suivant, on était au sous-sol. Pouvez-vous retourner auprès de ceux qui vous ont amené ici? On a tout de suite une réponse. Là encore, ce n'est pas une langue qu'on comprend. Ce n'est pas de l'anglais. Le mot qu'on a enregistré, d'après nous, c'est... Egan. Egan? Ce qui veut dire ancêtre ou esprit des morts, dans la santeria. Ok. Vous vous demandez ce que tout cela signifie. Tout à fait. Alors voilà ce qu'on pense. À cause de leur superstition, les gens du quartier qui viennent ici, parce qu'ils ont peur de ce qui pourrait habiter cette maison, en essayant de se protéger, ont attiré quelque chose d'encore plus dangereux. Quelque chose de très, très noir et négatif, qu'il faut chasser. On connaît un prêtre très haut placé dans la santeria. Si vous nous y autorisez, on aimerait le faire venir ici. On ne peut pas vous garantir que ça va marcher. D'accord. Mais on aimerait essayer. Essayons. Lorsque les gens perçoivent la présence de quelque chose d'inconnu, de quelque chose de paranormal, ils se tournent très souvent vers des rituels religieux. Je ne crois pas que les santeros qui venaient ici pour faire des rituels souhaitaient faire du mal à qui que ce soit sur la propriété ou dans la maison. Quoi qu'il en soit, ça ne fait qu'aggraver la situation. Il y a quelque chose ici qui ne devrait pas être là. Depuis les visites de Hans à la maison Maurice Duhamel, les phénomènes paranormaux ont pris une tournure négative. Mais en ayant recours au bon rituel, on devrait chasser cette présence. On veut que les gens puissent profiter du parc et de la maison. On espère que cela rétablira l'équilibre et que l'histoire avec un grand H reprendra ses droits.
Mrs. Hansholzer, saying goodbye for the moment to the Lady Ghost, and hoping that she may not be unhappy anymore.